Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du jour. Que ressent-on notre vis-à-vis de toi en ce mardi 19 mars 2024? Je préviens à l'avance, j'ai des petits problèmes de stockage, donc j'espère que ça ne va pas couper. Donc, que ressent-on notre vis-à-vis de toi en ce mardi 19 mars 2024? 19 mars 2024. Que ressent-on notre vis-à-vis de toi? Je vais couper. Alors du coup, il en reste encore une. Voilà, il y en avait une dernière. Séparation, silence. Donc c'est quelqu'un qui reste dans le silence. Alors, qu'est-ce qu'on a... Ou qui est en train de se séparer aussi, c'est possible. Alors, bonheur, vacances. Bon, c'est quelqu'un qui est assez détendu et heureux, d'accord, mais soit parce qu'il est en train de se séparer des mauvaises personnes, soit il est quand même détendu et heureux, mais par rapport à vous, il reste dans le silence. En énergie centrale, on a la relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Donc ça peut concerner vous, si vous êtes... ouais, pour moi, c'est plus un tirage pour les flammes jumelles, ce que je fais. Mais bon, selon les situations, ça peut parler de vous, si vous avez un lien d'âme, etc. Ou alors ça peut être le fait qu'en énergie centrale, il y a aussi sa relation karmique actuelle. S'il est dans une relation karmique mauvaise pour lui, mais qui doit lui apprendre des leçons. Alors, être blessé et souffrir, la fidélité, prendre de la hauteur. Alors, soit il a peur de prendre du recul et de la hauteur par rapport à sa stabilité. Et donc, ça expliquerait le fait qu'il soit dans le silence, mais pas du coup qu'il soit en train de rompre. Faudrait déjà que j'apprenne à parler. Soit il est blessé ou il est triste par rapport à sa sécurité actuelle, sa stabilité, et par rapport à ça, il réfléchit. Ensuite, il a une décision à prendre par rapport à une relation. Donc, il a une décision à prendre par rapport à sa relation actuelle qui est karmique, ou il a une décision à prendre par rapport à votre relation qui est un lien d'âme. Peut-être que ces relations sociales jouent un jeu par rapport à cette décision. Voilà, peut-être que ça l'influence un peu, son entourage, etc. Ensuite, ça continue à filmer. Ah, ça bug, oui. Il a envie de vous inviter, en fait, il a envie de vous revoir et de parler avec vous et de se réconcilier avec vous ou de se rapprocher avec vous. Mais il a peur de faire ce choix, de vous inviter ou de revenir vers vous, il a peur de prendre cette décision. Du coup, est-ce qu'il vous est fidèle? Est-ce qu'il est fidèle dans son cœur et dans sa tête par rapport à votre relation? Ou est-ce qu'il est fidèle par rapport à sa relation karmique? Je sais pas. Mais bon, je pense que c'est un peu des deux. Hein. Je pense qu'il est fidèle actuellement à sa relation karmique dans le sens où il va pas voir ailleurs, d'accord? Mais il est fidèle dans son cœur et dans sa tête par rapport à votre relation de lien d'âme. Par contre, il a envie d'échanger avec vous. Hein. Il a envie de moments de partage avec vous. Il prend du recul par rapport à ses relations sociales. Donc peut-être que par rapport à ce que c'est son entourage, l'influence qu'a son entourage, je pense qu'il prend du recul par rapport à ça. Parce qu'il a envie de se rapprocher de vous ou de vous retrouver. Ou de se réconcilier avec vous. Voilà les énergies du jour. On va aller regarder... J'ai oublié mon paquet. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore faire ce tirage. Mais j'ai l'impression que c'est tout le temps les mêmes messages. Donc ça avance pas en fait. J'ai l'impression que je dis tout le temps la même chose, mais un petit peu transformé selon les cartes quoi. Bon, on va regarder un peu plus en profondeur s'il y a quelque chose qui ressort, dans quelle énergie il se trouve. Ah, il est en équilibre. Alors, je marche constamment sur le fil pour vivre en harmonie. Ah, ouais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait très attention, d'accord, qui marche tout le temps sur le fil. Je sais pas si vous avez compris ce que ça veut dire, mais moi j'ai compris. Pour pas faire un faux pas par rapport à sa situation. C'est quelqu'un, en fait, c'est comme s'il était à deux doigts de se casser ou quoi de sa situation, mais il reste dans l'équilibre. Voilà, il marche comme ça sur le fil. Vous voyez ce que je veux dire? Mon pouvoir donne... Ouais, il essaye d'être encore... De rester équilibré dans sa situation, d'être stable, etc. Mais c'est quelqu'un qui vraiment va... Enfin... Genre très minutieux comme ça là pour pas partir ou pour pas flancher, un truc comme ça, vous voyez. Est-ce qu'il y a autre chose?
respect. Et c'est quelqu'un qui respecte. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui vous respecte ou est-ce que c'est quelqu'un qui respecte, je pense que c'est surtout ça, sa relation actuelle, sa relation qui est karmique. C'est quelqu'un qui reste dans le respect dans le sens où peut-être qu'il parle pas avec vous, etc. Parce que ce serait du manque de respect par rapport au fait qu'il soit déjà engagé. Donc, c'est quelqu'un qui reste vraiment dans l'équilibre et tout, même s'il a deux doigts ou qui vraiment il se force pour rester en équilibre. Vous voyez, vraiment il marche sur un fil et tout. C'est quelqu'un qui respecte son autre. Donc voilà pour les énergies du jour. C'est pour ça qu'il sera en silence par rapport à vous. Mais bon, c'est quand même quelqu'un qui... Alors, c'est quand même quelqu'un qui est détendu et qui est heureux, hein, qui est bien aujourd'hui. Tout ça, c'est tout ce qui est dans l'arrière, mais dans... Comment expliquer? En façade, c'est quelqu'un qui est détendu, heureux, etc. Mais au fond, tout ce qui est profond, ben c'est surtout ça qui se passe. C'est quelqu'un qui marche sur le fil, etc. Voilà. Donc, qui sait qu'il y a une décision à prendre, etc. Enfin, voilà, il y a le masque social et il y a toutes les émotions profondes où, par exemple, des fois, on passe une très bonne journée et le soir, on se met à chialer parce qu'on repense à tout ce qui se passe dans notre vie. Ben, c'est un peu ça, genre, il y a le fond et il y a la façade. Donc voilà pour votre autre. On va passer à vous. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour avancer sur cette relation? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour avancer sur cette relation? Et je vais mettre en pause pour le stockage. Alors, à la coupe, on a tentation, succès total, infidélité, machin. Bon, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Vous avez besoin d'entendre que... Alors, c'est quelqu'un... C'est possible que la personne en face de vous reconnaît qu'il y a de la tentation par rapport à vous. D'accord. Ou alors, il y a un succès, enfin, il y a une réussite par rapport à une infidélité. Ouais. Bon. Ok. Ça me fait trop rire à chaque fois quand les mêmes cartes sont au même endroit. Au centre, on a l'âme sœur. Donc vous avez besoin d'entendre, vous par contre, que oui, vous avez une relation d'âme avec cette personne. Ça peut être une âme sœur, mais là je pense que c'est plutôt une flamme jumelle. Ou alors ça peut être un futur partenaire de vie. Faites preuve de discernement, hein, c'est des tirages qui parlent pas à tout le monde, évidemment. Il faut que vous vous reconnaissiez dans la situation. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin? Et en plus, c'est ce que vous avez besoin d'entendre, que ce soit vrai ou que ce soit faux. C'est ce que vous avez besoin d'entendre pour avancer. Alors... Enfant, méchanceté, ouverture. Vous avez besoin d'entendre. Je vais vous faire toutes les interprétations possibles. C'est possible, ça va être long, qu'il y ait quelqu'un qui commence à gestationner. Voilà, il faut que vous compreniez mon langage aussi. Qu'il y a quelque chose qui évolue par rapport à de la jalousie. Il y a peut-être quelqu'un qui est de plus en plus jaloux ou se sent en rivalité par rapport à vous. Et qui du coup a envie de s'ouvrir. Ou va s'ouvrir, ou alors ça va lui faire un déclic. Ou alors c'est possible qu'il y ait une femme, une maman ou une femme enceinte. Donc si la personne a déjà construit quelque chose, c'est possible que la femme en face, si c'est un homme... Bon, écoutez, moi je parle d'un homme. Que la femme, la mère de l'enfant, quoi, soit jalouse. Voilà. Et que du coup, peut-être ça va faire un déclic. Ou alors, elle est jalouse d'une ouverture. Ouah. Bah je sais pas, voilà. Ensuite, je galère. Ensuite, c'est quelqu'un qui a envie de se rapprocher de sa flamme jumelle. Voilà, c'est... Ou alors vous avez envie de vous rapprocher de votre lien. Mais il faut que vous sachiez, il faut que vous entendiez. Vous avez besoin d'entendre que vous devez vous sentir bien, tranquille et en zénitude par rapport à une distance qu'il y a avec votre lien d'âme avec cette personne. Il faut que vous vous sentiez bien. Vous avez besoin d'entendre qu'il y a une ouverture qui est en train de se mettre en place par rapport à quelqu'un qui est jaloux. Donc, soit par rapport à la mère qui est jalouse, soit votre autre qui commence à
où il y a une jalousie qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur, ou le fait qu'ils se sentent en rivalité, et du coup ça permet à la personne de créer, ça crée petit à petit quelque chose qui s'ouvre, un déclic en fait. Ensuite, vous avez besoin d'entendre que vous êtes sur la même longueur d'onde en ce qui concerne l'envie de bisous, de tendresse, etc. Et qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver. C'est comme s'il y a un vœu qui allait être exaucé. Ouais, c'est possible. Ensuite, on voit que il y a quelque chose qui évolue par rapport à un éloignement. Et donc, je pense qu'il va y avoir un rapprochement qui va permettre plus de douceur, de tendresse, de moments tendres. Ensuite, vous avez besoin d'entendre que, ouais, il y a de la jalousie par rapport à votre lien. Donc, est-ce que c'est la personne en face de votre autre qui est jalouse par rapport à votre lien? Ou est-ce que c'est la personne, c'est votre autre qui est jaloux parce qu'il ressent une rivalité, etc. dans votre lien? Mais en tout cas, on voit que, alors, soit vous avez besoin de rester en équilibre, soit vous restez équilibré, soit vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein. Les deux, peut-être qu'il y a de la jalousie mutuelle. Peut-être que vous êtes jalouse de la personne en face de votre autre, et peut-être que l'autre est jaloux par rapport aux personnes en face de vous. Ensuite, vous avez besoin d'entendre qu'il y a un déclic qui est en train de se mettre en place. Il y a une ouverture qui est en train de se mettre en place. Il y a une ouverture, il y a une opportunité qui est en train de se construire. Donc, soyez tranquille et apaisé, parce qu'on voit qu'il y a un vœu qui va être exaucé, ou quelque chose d'inattendu qui va arriver, mais quelque chose qui est heureux. Ensuite, donc, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Mais c'est les naines! Vous avez besoin d'entendre qu'il faut que vous restiez équilibré par rapport à ce lien. Ne tombez pas dans l'excès. Et peut-être aussi, pardonnez à l'autre. Si la personne vous a fait mal et qu'elle revient, etc., soyez dans le pardon. Ou alors pardonnez-vous à vous-même pour des choses. Ou alors pardonnez au niveau énergétique, pas forcément dans le concret, mais le pardon permet d'être bien avec soi-même. D'accord? Parfois, il faut pardonner les autres, mais pas pour autant continuer, mais juste pour être bien avec soi-même. Donc on vous dit de pardonner ou de vous pardonner vous-même. Ou pour certaines personnes, peut-être demander pardon hein, si vous avez des torts. Est-ce qu'il y a d'autres énergies? Waouh! Je vais les prendre. Celle-là, non. Saphir. Alors. Liberté, positivité. Restez positif et surtout, restez libre. C'est-à-dire, ne vous bloquez pas de vivre. Ne vous empêchez pas de vivre, d'avoir d'autres relations ou de faire ce qui vous plaît et ce que vous avez envie. Et restez positif. Ce lien ne doit pas vous affecter ou vous faire perdre votre équilibre. Ou voilà. Soyez libre de faire ce que vous voulez. Sentez-vous libre et positif. Restez positif. Sur ce, bisous.